Et là qui voilà, Scrum Master Gadget, c'est moi que voilà, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les gadgets agiles que j'utilise au quotidien et que j'ai développé grâce à l'IA. Alors pourquoi ce mot gadget? Parce que c'est des petites applications web, des gadgets web et développés grâce à l'IA. Donc voilà, et ici vous avez une petite image du Scrum Master Gadget, donc le Scrum Master avec tous ses outils d'animation. Donc cette vidéo elle sera autant sur l'agilité que sur l'IA, mais même peut-être plus sur l'agilité, mais l'IA là va vraiment venir au service de l'agilité. Je vais voir quels bénéfices on peut tirer de ces IA et notamment de la capacité de l'IA à programmer cette fois via tous les gadgets. Donc j'en ai présenté quelques-uns sur la chaîne, mais là on va faire un petit bilan de tous les gadgets que j'utilise en situation réelle. Donc c'est pas des choses abstraites ou des idées, c'est des choses que j'utilise au quotidien. Donc ici vous avez la liste de tous les gadgets, donc il y en a 6 au total. Alors la vidéo sera un petit peu longue, mais ça va être assez exhaustif. Et pour les Scrum Masters ou les coachs agiles ou RTE qui cherchent des gadgets, je pense que ça peut être assez inspirant. Et alors soit vous pouvez utiliser directement les gadgets que je vous propose, vu que je donne tout en accès libre, vous pouvez les réutiliser directement. Je détaillerai un peu plus dans la vidéo après. Mais ça peut aussi vous inspirer à faire vos propres gadgets. Et donc, il y aura une conclusion à la fin où j'expliquerai vraiment comment l'IA peut vraiment nous servir, tout simplement, comme un outil pour développer ces gadgets. Et voilà, donc il y aura un petit développement là-dessus à la fin de la vidéo. Bien sûr, toute la vidéo est chapitrée. Donc, si vous ne voulez pas tout voir, là, vous avez déjà la liste, vous avez les noms. Vous pouvez aller voir dans la description les chapitres et aller voir le gadget qui vous intéresse le plus. Voilà, sachant que le dernier n'est pas un gadget agile, mais en fait, si. Voilà, j'expliquerai pourquoi. Donc, tout d'abord, premier gadget. Donc la roue des prénoms. Donc ça, je l'ai présenté sur la chaîne. Donc on l'a même développé quasiment entièrement sous forme de vidéo. Donc à chaque fois, pour chaque gadget, je vais dire à quoi je m'en sers en quelques mots et le temps que ça m'a pris à développer. Donc la V1, ça a pris 1 heure. Dans cette vidéo ne dure que 30 minutes, mais ça n'a pas suffi à avoir une version utilisable. Donc après, j'ai dû passer encore 30 minutes pour de développement, avec l'IA bien sûr. Donc en fait, dans tous ces gadgets, le Scrum Master joue un peu le rôle de PO et demande à l'IA de développer. J'ai fait du vibe coding, je n'ai pas touché au code moi-même, c'est l'IA qui a entièrement tout développé. Je n'ai fait que donner des instructions. Donc ça, c'était une première version qui était déjà utilisable, que j'ai pas mal utilisée, et après on a amélioré la version avec cette version-là. Donc à quoi ça sert la roue des prénoms? Eh bien, ça sert à donner la parole à quelqu'un dans une réunion. Donner la parole à quelqu'un de manière aléatoire, ça permet de détendre l'atmosphère, c'est un peu plus fun, etc. Donc je vais vous faire une petite démonstration ici tout de suite. Alors j'ai mis des prénoms ici, des prénoms au hasard générés par IA notamment, mais vous mettez les prénoms de votre équipe. Donc vous mettez les prénoms de votre équipe, vous créez la roue et pour donner la parole à quelqu'un, vous la faites tourner et puis ça va sélectionner quelqu'un. Alors voilà, je ne vais pas faire plus de détails sur cette roue des prénoms. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour voir comment ça fonctionne. Donc donner la parole au hasard à quelqu'un dans une réunion, c'est quelque chose que je faisais avant l'IA, avant d'avoir la roue des prénoms. Je faisais comme ceci. Donc j'avais un tableau Excel ou Google Sheet comme ça, avec les différents prénoms. Donc on peut aller jusqu'à autant de prénoms qu'on veut en fait, on peut mettre tous les prénoms de l'équipe, et auquel j'attribuais un numéro, et j'utilisais un générateur de nombres aléatoires sur Google. Alors pourquoi ça ne génère pas? Voilà, si en fait ça génère, c'est juste que c'est... En fait, c'est juste que c'est pas joli. Mais disons que c'est un peu gris pâle, on dirait que ça génère pas, mais en fait si. Donc à chaque fois que je clique, c'est comme si on lançait un dé, on peut mettre 10 personnes si on veut, ça génère quelqu'un, ça génère un nombre. Mais alors bon là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu lent, il y a quelques bugs, mais surtout, en fait, ça peut générer plusieurs fois la même personne, alors qu'avec le roue des prénoms, c'est toujours une personne différente qui est choisie. Et alors bien sûr ça fonctionne, mais c'est un petit peu de mise en place. Bon, pas plus que la roue des prénoms en réalité, parce qu'il faut quand même écrire les prénoms, etc. Mais c'est moins joli.
Ça peut tirer 2 fois la même personne. Donc là, avec ça, eh bien, vous pouvez animer différemment. Donc, ce petit gadget a été développé par l'IA, par l'IA, voilà, tout simplement, en environ 2 heures. Alors là, je vais dézoomer pour remettre en normal. Diaporama. Donc ça, c'est le premier gadget que je voulais vous présenter et dont je me sers toutes les semaines, en fait, quasiment toutes les semaines, et qui est apprécié. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est des petits trucs en plus comme ça qu'on utilise dans l'animation. Donc ensuite, le deuxième gadget, c'est un quiz, un gadget, un site de quiz. Donc là aussi, ça a été développé sur la chaîne. Donc vous avez cette vidéo au cours de laquelle on l'a développé. Ensuite, celle-ci où on a fait quelques améliorations avec GitHub Codespace et l'IDE intégrée dans GitHub Codespace. Donc l'ensemble, ça a pris environ 1 heure. Donc là, ça a été rapide à le développer. Ça n'a pas été très long. Et les quiz comme ça peut servir d'icebreaker. Un petit quiz par exemple sur je ne sais pas si vous êtes dans une équipe qui fait du Java, sur le Java, sur le DevOps, sur l'agilité, etc. Là aussi, c'est des petits gadgets d'animation qu'on utilise régulièrement quand on fait de l'agilité. Et donc là, je vais fermer ce que je n'utilise plus. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc là, on tombe sur le quiz. Donc la particularité de ce quiz, c'est qu'il est extrêmement simple. Et donc vous pouvez charger des questions via un fichier. Et pareil, là aussi, on va mettre les prénoms des personnes. Hop, et on va avoir les participants et on va pouvoir lancer des questions. Quelle est la capitale du Canada, etc. Et vous allez pouvoir attribuer une note un point à la personne qui a bien répondu. Donc ça, là aussi, bon, c'est un quiz extrêmement simple. Comment je faisais avant d'avoir ce petit outil développé par IA? Eh bien, donc ça, c'est beaucoup de Scrum Masters connaissent. On utilisait Kahoot. Donc là, je vous ai repris un vieux Kahoot que j'ai que j'ai développé pour une équipe il y a longtemps. Alors c'est en anglais parce que c'était dans un contexte international. Et vous voyez, il y avait 6 questions, voilà, sur l'agilité. Pour faire un petit icebreaker. Quel est le goal de la rétrospective? Qui est invité en programme démo? Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire à la fin du PI, avant le prochain PI planning. Qui définit les priorités des features pour le prochain PI, qui estime le workload des user stories. Ça permet de faire un peu de la pédagogie, mais tout en étant fun, avec des petites images. Là, vous voyez, c'est sympa. Alors, là, c'est le seul gadget où le Kahoot, ici, va être quand même beaucoup plus efficace que mon petit quiz à moi. Il va être beaucoup plus avancé, beaucoup plus pratique à utiliser. On peut mettre des images, etc. Alors que moi, mon petit gadget, bon, c'est assez rudimentaire. On pourrait l'améliorer, bien sûr, mais pour l'instant, c'est qu'1 heure de développement. Ceci dit, pour utiliser Kahoot, il faut payer. Je me souviens plus de combien coûtait l'abonnement, mais c'était pas gratuit et j'ai payé Kahoot juste pour pouvoir animer, pour pouvoir l'utiliser dans un contexte professionnel. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le gros avantage de l'IA, c'est que vous pouvez générer des questions. Donc l'IA peut vous donner des tas de questions. Donc là, c'est pas une application. Vous demandez à ChatGPT de vous générer des questions sur un thème. Et là, ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce que pour faire un Kahoot comme ça, fallait réfléchir à des questions pertinentes, etc. Bon, bien sûr, ça prend pas tant de temps que ça, mais si vous avez une IA qui vous génère 10, 20 questions et vous choisissez parmi les 20 questions, ça vous fait gagner du temps. Vous n'avez même pas à vous creuser la tête. On va un petit peu plus vite. Donc ça, c'était le deuxième gadget. Ensuite, troisième gadget que j'ai développé avec l'IA. Donc là, c'est le site web où il y a mon catalogue avec toutes les rétros. Donc là, les rétros, voilà, ça, je peux fermer. Le quiz, c'est bon. Donc vous le connaissez déjà, il y a la playlist sur les rétrospectives donc sur la chaîne. Je vous la mettrai en description. Et chaque fois que je génère un nouveau template de rétro, je le mets dans mon site comme ça. Donc il y a toutes les rétros que j'ai générées depuis que j'ai inventé ce site. Basiquement depuis que j'ai commencé la chaîne. Donc ce site, il est assez simple, il a été développé par IA. Là aussi, donc j'ai rien programmé moi-même, j'ai simplement fait le PO. Alors je ne vais pas vous expliquer comment je l'ai développé en détail parce que ça serait un peu long, mais il faut savoir que vous avez tout le code sur mon compte GitHub Agile Toolkit, Agile and DevOps Toolkit. Ici, vous avez tout le code, donc vous pouvez aller voir les détails. Si vous voulez vous l'approprier, vous en inspirer. Donc il y a même un petit readme. Ça dépend des gadgets. Il y en a qui sont plus ou moins compliqués.
Celui-ci, alors c'est donc ce que je fais, peut-être je ferai une démo, une vidéo dessus. Chaque fois que je crée un nouveau template, je le mets dans un dossier dans le dépôt Git, hein, et je génère, j'ai une commande pour générer le site à partir à partir des fichiers qui sont déposés dans les différents dossiers. Donc là, voilà, vous voyez que par exemple pour Speedboat, on a tout un tas de fichiers et moi je mets juste l'image initiale et éventuellement un point zip avec les éléments pour reproduire et ensuite je fais generate index et en PHP ça génère l'index.html qui affiche tout le site. Donc ça, ce que ça m'apporte, concrètement, ce que ça m'apporte, c'est... alors déjà, ça avait pris qu'1 heure à développer. Ça, je ne l'ai pas fait en vidéo, donc je n'ai pas mis de vidéo, mais c'est un catalogue de rétro. Mes templates de rétro sont disponibles tout le temps, déjà, parce que, donc étant Scrum Master depuis des années maintenant, à chaque mission, parfois on a beaucoup de rétro à faire, donc des rétros toutes les 2 semaines pour plusieurs équipes, donc on doit refaire toujours des nouveaux templates, trouver des templates. Et c'est vrai que ça prend du temps. Juste trouver un template, déjà, il faut aller sur Internet, il faut choisir le bon template, c'est jamais exactement ce qu'on veut, donc ça prend du temps. Si on veut faire un template customisé ou si on a des idées originales qu'on veut proposer à ses équipes, ben faut le fabriquer. Et en fait, donc moi je suis prestataire, donc j'interviens dans différentes entreprises et en plus bien souvent au sein d'une entreprise, on produit des templates sans forcément capitaliser dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté l'entreprise, eh bien, les fichiers restent sur l'ordinateur de l'entreprise pour des raisons de sécurité, ce qui est normal, et on part sans... Voilà, il faut tout refaire à chaque fois, finalement. Bon, bah là, donc depuis que j'ai créé ce site, je fais des templates via la chaîne YouTube, et donc via toutes les vidéos, et je les mets comme ça sur mon petit site web, je les sauvegarde, j'ai toute une collection, ils sont centralisés à un endroit, c'est un petit catalogue où je peux les avoir toujours à disposition. Voilà, quel que soit l'endroit, si j'ai besoin d'un template, ils sont là. Ça, c'est le premier avantage. Et aussi, je peux partager à d'autres collègues plus facilement. Je peux leur donner ce lien et ils peuvent le télécharger. Ça peut les inspirer ou ils peuvent s'en servir directement. Et bien sûr, il y a tous les gens de la chaîne YouTube qui peuvent reprendre ces templates directement. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant et dont je me sers. Donc voilà, et puis c'était pas cher, environ 1 heure de codage entre guillemets, 1 heure avec ChatGPT en vibe coding. Ensuite, gadget suivant. Alors ce gadget-là, c'est une application pour calculer, pour faire des estimations, pour animer des séances d'estimation agile en StoryPoint avec la méthode Extreme Quotation. Donc cette méthode, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est une méthode visuelle où on voit, bon si en fait je dois donner une explication minimale, c'est une méthode où on voit tous les tickets comme ça devant soi et on doit décider si ils valent 1, 2, 3, 5, 8, 13 et le fait de tout voir en même temps, ça permet de comparer plus facilement. Bon, je ne vais pas donner trop de détails, mais alors voilà comment ça marche. Vous avez votre site et il suffit de télécharger un fichier où vous avez la liste de toutes les user stories. Donc c'est un fichier texte où chaque ligne correspond au titre d'une user story. Et ensuite, quand vous êtes avec votre équipe, eh bien, vous vous posez la question, voilà, bug affichage, titre non responsive, ça, quelle est l'estimation? Est-ce que c'est une user story facile ou pas? Par exemple, on la met à 1. Ensuite, renommer ah mince, ça a disparu. Je sais plus où si je fais ça. Ah non, ça change juste l'ordre. Bon, après, je sais plus où c'est. Logo NoMoritOzone dans la page admin, faire rajouter un logo. Donc ça, c'est le backlog de CinePS, une application personnelle. Donc là, voilà, on est là, c'est 1 aussi. Watchlist, dossier de conception, c'est beaucoup de travail. On va mettre 5 et voilà. Donc ça, c'est une petite application pour les estimations sous forme Extreme Quotation. Et ici, ça calcule le total de toutes les user stories qui doivent être... en fait, on les estime, on les met dans la bonne colonne et ça calcule le total. Donc si on connaît la capacité de l'équipe, on va savoir s'arrêter à temps pour ne pas dépasser la capacité. Donc c'est une alternative au planning poker. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais donc si vous utilisez cette méthode, ce site permet de le faire vraiment très simplement. Comment je faisais avant quand je n'avais pas cette application? Eh bien, j'utilisais Klaxoon. Donc là, il fallait copier-coller les user stories dans un board Klaxoon. Donc ça prend pas trop de temps. Ensuite, on fait l'exercice avec les team members en mettant dans les colonnes, etc.
Donc là, c'est la même chose. Mais après, ce que j'avais pas, c'est qu'il fallait faire le calcul. Donc combien de story points ça représente. Donc ce que je faisais en situation réelle, c'est avoir une petite feuille de calcul à côté. Et de compter les US qui sont à 1, 2, 3, 5, 8 avec des petites formules. Donc bon, ça fonctionne, hein. Voilà, 1 plus 2 fois 3, 6, total 7. Mais c'est quand même un petit peu moins intégré parce qu'il faut faire des allers-retours entre deux écrans. L'information n'est pas toujours disponible. Donc bon, quand les team members estimaient, discutaient, etc., pendant ce temps-là, je faisais ma petite mise à jour et puis je leur disais on en est à tant de points, on peut même l'écrire si on veut. Donc là, j'ai fait cette petite application. Alors je m'en suis pas encore servi en situation réelle, j'ai pas eu l'occasion. Et elle mériterait certainement d'être un petit peu améliorée. Ici, on a la zone pour descoper. Vous voyez, il y a quelques bugs. Ça serait mieux si les tickets étaient en dessous. Peut-être qu'on peut améliorer l'affichage. Par exemple, là, les colonnes, elles ont une largeur fixe. Ça prend pas toute la largeur de la page. Mais je pense que c'est déjà fonctionnel. Donc voilà, ça aussi c'est vraiment un petit gadget agile développé très rapidement avec l'IA en une seule vidéo. Donc vous avez, deux vidéos, pardon. Vous avez ici, oui je m'en souviens maintenant, vous avez les vidéos, donc vous pouvez voir comment ça a été développé. Donc là j'ai mis expliquer la méthode Klaxon, voilà, pour pas oublier. Et donc ça permet d'animer des séances d'estimation story point avec la méthode Extreme Quotation. Gadget suivant, le bingo démo. Donc le bingo démo, là j'ai fait une présentation via cette vidéo, vous pouvez aller la voir. C'est une checklist qui permet de préparer ces démos ou d'évaluer une démo. Donc bon, normalement toutes les cases doivent être cochées par défaut, on peut les décocher s'il y a certaines choses qu'on ne va pas faire. Donc c'est des choses qu'on doit faire dans chacune des démos, enfin pas forcément dans chacune des démos, mais c'est un pense-bête de choses qui sont bien dans une démo. Donc ça doit être dans n'importe quelle démo, pour qui ou pourquoi on fait la démo. Alors démo ou présentation. Alors pour qui, pourquoi, par exemple, cette présentation que je suis en train de vous faire, pour les Scrum Masters, et pourquoi, qu'est-ce que ça apporte cette démo? Eh bien ça va apporter des gadgets d'animation, voilà, d'animation fun et ou pratique. Voilà, par exemple. Donc c'est vrai que le bingo démo, j'aurais pu l'utiliser, je pourrais l'utiliser pour chacune de mes vidéos. Raconter une histoire. Est-ce qu'on raconte une histoire? Non, j'ai pas trop d'histoire à raconter. Bon, je vais peut-être raconter une histoire avec l'IA, par exemple, mais bon, voilà. Roadmap. Est-ce que je donne une roadmap du produit? Roadmap, non, je vais pas donner de roadmap, pas de next step. Image figurative. Alors ma vidéo est et les jalonnés d'images figuratives. Par exemple, ici, c'est des images figuratives qui représentent un peu chaque gadget. Donc ça je l'ai. Donc on peut décrire les images si on est en mode préparation. Mais donc ça, il y a du texte. On peut préparer une démo, mais on peut aussi évaluer une démo. Donc pour qui, pourquoi? Je le dis. Raconter une histoire, je le fais pas. Roadmap, je le fais pas. Images figuratives, j'en ai. Est-ce que j'ai des schémas? Non. Est-ce que je mets des captures d'écran? Oui. Est-ce que je fais une démo live? Oui. Je vous ai montré la roue des prénoms. Est-ce que je vous donne un cadeau? Oui. Parce que je vous donne le dépôt Git et vous avez toutes les applications que vous pouvez utiliser et vous approprier. Donc là, c'est un petit outil. Mince, voilà, je suis là. C'est un petit outil qui permet de préparer ces démos ou d'évaluer la qualité d'une démo, parce que dans les méthodes agiles, c'est important le feedback, d'avoir un regard sur ce qu'on fait et de donner du feedback. Donc s'il y a des team members qui présentent des démos, moi je leur fais une petite analyse bingo démo, c'est-à-dire que, alors cette appli elle marche aussi sur téléphone mobile, donc sur mon téléphone mobile, pendant que je regarde la démo, je coche les cases et je dis voilà, tu as fait tout ça, c'est pas mal. Alors bien sûr, toutes les démos ne se prêtent pas à toutes les cases. On n'est pas obligé de cocher toutes les cases. Par exemple, dans la présentation que je suis en train de vous faire, il n'y a pas lieu d'avoir un schéma, par exemple. Ça, je ne sais pas ce que je pourrais mettre comme schéma. Mais voilà, on peut avoir une vision, une compréhension de la démo, de la qualité formelle de la démo, et puis on peut dire, donner des conseils. Par exemple, j'aurais pu dire, bah tiens, quelle est l'étape d'après, ou j'aurais pu raconter une histoire dans ma présentation. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Donc, ça permet d'avoir du feedback, une analyse, une petite grille d'analyse extrêmement rapide qui améliore la qualité des démos. Hein. Le but, c'est de faire des bonnes démos, parce que c'est très important de faire des bonnes démos pour avoir
le feedback des parties prenantes pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on fait. Et quand je dis démo, c'est pas seulement démo, c'est n'importe quelle présentation en réalité. Au départ, je l'ai fait pour les démos agiles, mais en réalité, ça s'applique à n'importe quelle présentation que vous avez à faire. Donc cette petite application-là, ça me permet de préparer les démos, d'évaluer les démos. Alors ça a pris un peu plus de temps à développer parce que ça fonctionne sur mobile. Alors j'ai pas présenté l'application encore sur la chaîne, j'ai présenté le concept du bingo démo. Je n'ai pas présenté l'application parce que elle mérite encore d'être un peu retravaillée. Il y a quelques petits bugs, mais en tout cas, déjà là, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez directement l'utiliser. Il suffit d'aller sur le dépôt guide. Bien sûr, vous aurez tous les liens en description. Hein. Donc ici, vous allez sur le dépôt guide. Ah non, ça affiche directement. Mais bon, vous pouvez aller ici. Vous aurez tous les liens en description et vous pourrez vous l'approprier. Vous voyez, je n'ai pas encore écrit de README parce que le travail n'est pas finalisé. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne déjà. Vous avez le lien. Je vous mettrai ce lien directement en commentaire. Donc si vous voyez la vidéo, vous pouvez déjà vous en servir de cette application. Donc c'est un petit gadget. Alors 2 heures, ça prend quand même un peu de temps, mais ça, je trouve ça très utile. Chaque fois que je vois une démo, maintenant, je me pose cette question. Est-ce qu'on avait bien tous les éléments? Alors si je conseille un team member avant la démo, je lui propose cette grille de préparation. Alors si j'ai pas le temps ou si je vois une démo d'une autre équipe, je peux juger, me faire une idée. Voilà. Et puis je peux même prendre des idées voilà. Donc en fait, comment j'ai inventé ça, c'était au cours d'une Final System démo où j'ai vu énormément de démos en grande quantité de plein d'équipes différentes, et j'ai vu que dans chaque démo il y avait plein de choses qui étaient bien, mais que toutes les démos n'avaient pas tout. Donc je me suis noté directement dans un petit TXT sur mon téléphone les choses que je trouvais bien, et ensuite j'ai conçu immédiatement après le soir cette grille et voilà. Donc ensuite, dernier gadget. Alors là, c'est pas vraiment un gadget, c'est un site web, Agile Toolkit Hub. Donc c'est un site web où je mets toutes mes vidéos, où je les référence, je les organise. Alors là, d'ailleurs, c'est pas à jour parce que je le mets pas très souvent à jour, mais c'est comme un site web de formation. Donc si vous cherchez le cours sur l'agilité à l'échelle, il est ici. Et vous suivez les vidéos dans l'ordre et vous apprenez plein de choses sur l'agilité à l'échelle. Je ne l'ai pas encore fini, mais ça va arriver très bientôt, la suite. Si vous cherchez de l'inspiration pour vos rétrospectives, ou que vous êtes Scrum Master débutant et que vous ne savez pas encore trop comment animer une démo, eh bien vous avez plein d'exemples, une rétro, pardon, vous avez plein de rétros ici. Si vous vous intéressez plus à l'agilité et l'IA, donc là il y a énormément de vidéos, vous avez ici, et c'est classé en sous-sections: réflexion sur l'IA, IA les essentiels, et voilà. Donc synthèse de documents et diagrammes, vous avez tout un tas de choses. Donc c'est comme un petit site de formation qui me permet d'organiser mes vidéos et aussi mes gadgets. Alors j'ai pas encore mis tous les gadgets, je crois que dans rétro il y a le site rétro template, les autres gadgets sont présents, sont référencés. Donc là vous allez me dire, ça c'est pas vraiment un gadget qu'on peut réutiliser en tant que Scrum Master. Mais en fait, si, parce que ce site-là que j'ai fait pour moi, pour mes vidéos, etc., vous pouvez très bien vous faire votre site perso. Alors, pas reprendre celui-là, mais là, ce que je vous présente, ça peut vous inspirer pour faire vous-même votre propre site. Bon, là, j'ai mis 3 heures parce que c'est vrai que c'est un peu plus conséquent, il y a plus de pages, il y a eu un peu plus de réflexion, mais c'est seulement 3 heures pour ce site quand même qui est quand même pas mal. Enfin, je trouve en tout cas. Dites-moi en commentaire, peut-être que vous trouvez que c'est pas intéressant. Je sais pas si beaucoup de gens l'utilisent. Je pense pas d'ailleurs, mais bon, voilà, j'en fais la publicité ici. En fait, je pense que ça, c'est un petit site gadget. Ça me sert à moi déjà. Ça peut servir à d'autres gens. Des fois, je donne à d'autres gens. Je leur dis, OK, sur mon site, il y a telle et telle chose. Tu peux aller voir. Si on a une discussion avec un collègue et qu'il me dit, j'aurais besoin de ceci, cela, j'aurais besoin d'une rétro, je lui dis, OK, va voir sur mon site. Il y a des templates de rétro. Ou alors, tu vas directement sur YouTube, mais certaines personnes n'utilisent pas forcément YouTube directement. Là, voilà. Donc, ça me permet d'organiser, moi, tous mes outils. Donc, c'est un véritable toolkit, comme le nom de la chaîne. Moi, j'aime bien cet aspect toolkit, un ensemble d'outils qu'on va utiliser pour l'agilité. Et en fait, vous pouvez faire la même chose. Alors, pas forcément comme moi, peut-être que vous ne faites pas de vidéo, mais vous pouvez mettre vos templates de rétrospective dans un site. Mais vous pouvez mettre aussi d'autres outils que vous concevez. Vous pouvez faire un site, si vous faites un blog, vous pouvez faire votre propre site de blog. Et c'est vrai que souvent, quand on veut faire ce genre de démarche, de
produire du contenu, on veut faire des choses sur des grosses plateformes, sur LinkedIn, sur WordPress, sur un WordPress qu'on installe et qu'on veut administrer, mais c'est assez lourd. Sur LinkedIn, on est entre guillemets pas chez nous, on est sur une plateforme externe, on s'organise pas exactement comme on veut, et on veut souvent faire des choses pour le grand public, pour le monde entier, mais ça inclut une lourdeur organisationnelle. Alors qu'avec l'IA, en quelques heures, bien sûr, vous n'avez pas toutes les features possibles, mais en quelques heures, vous avez un petit site voilà, qui fait le travail qui vous permet de démarrer, de s'organiser. Puis vous pouvez l'améliorer petit à petit et vous pouvez le passer juste à votre communauté personnelle, à vos collègues, sans forcément que ce soit accessible au monde entier, mais c'est déjà un début et finalement, ça a peut-être plus d'impact local que si vous prenez beaucoup de temps à faire quelque chose de beaucoup plus standard et sophistiqué, mais où vous avez moins la maîtrise et qui finalement peut-être touchera pas forcément son public. Donc ça, je pense que c'est vraiment très intéressant comme idée. Donc enfin, avant-dernier slide. Donc petite synthèse, donc sur cette chaîne, Agilité et IA, moi je vois l'IA comme un outil, et la question que j'essaie de me poser, c'est est-ce que cet outil peut rendre service au Scrum Master ou aux autres rôles de l'agilité. Bon, pour l'instant, on se concentre surtout sur Scrum Master. Plus tard, dans l'année, peut-être qu'on fera le rôle de PO. J'ai mis ici tous les gadgets que je vous ai présentés et la question que je pose, c'est est-ce que je gagne du temps d'avoir fait ces gadgets, même si on prend en compte le fait qu'il faut passer un petit peu de temps, 1 heure, 2 heures pour le développer, pour le développement initial. Alors la roue des prénoms, je gagne pas vraiment de temps parce que avant je faisais la même chose. Easy Quiz, alors c'est un gain de temps parce qu'on peut générer des questions avec l'IA. Directement, donc je gagne du temps. Le site de rétro template, ça me permet de capitaliser sur mes templates de rétro, de les retrouver plus facilement et donc je gagne du temps. Extreme Quotation Board, je ne l'ai pas réutilisé, je l'ai pas utilisé. J'imagine que ça fait gagner du temps parce qu'il y a un peu moins d'aller-retour, c'est un peu plus facile de mettre les US dedans parce qu'il n'y a pas de copier-coller à faire dans des cartes Klaxoon et il n'y a pas d'aller-retour entre Klaxoon et le Excel. Mais est-ce que c'est vraiment un gain de temps? Bon, c'est minime. J'aurais presque dû mettre idem. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais bon, peu importe. Application Bingo Demo, je ne l'avais pas avant. Pareil pour le site. Donc là, il n'y a pas de gain de temps. C'est non applicable. Alors, est-ce que je gagne en qualité du fait d'avoir ces gadgets? Alors, la roue des prénoms, oui, parce que c'est plus sympa, plus fun et ça ne tire pas 2 fois le même prénom. Donc ça, c'est un oui. Le quiz, comme j'ai dit, c'est moins bien que Kahoot. Donc là, c'est le seul gadget qui me fait perdre en qualité par rapport à ce que je faisais avant. Pour le site de Retro Template, j'en avais pas avant. Donc je ne sais pas si je peux parler de... Ah, j'ai écrit grain, c'est gain de qualité. Extreme Quotation Board, je pense que ça change rien par rapport à ce que je faisais avant. C'est le même niveau de qualité. Peut-être c'est au niveau du temps. Bon, voilà, tout ça, c'est un petit peu subjectif. Et la dernière colonne, c'est est-ce que ça apporte une nouveauté? Est-ce que grâce à l'IA, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas avant? Alors oui, j'aurais jamais fait un site de rétro template. Enfin, si, j'aurais pu le faire, mais ça m'aurait pris du temps de programmation. J'y avais pas pensé. Là, c'était tellement accessible. J'ai eu l'idée, j'ai testé, j'ai demandé à l'IA et ça m'a pris 1 heure et je l'ai fait. Pareil pour les autres en fait. Au départ, Agile Toolkit, Bingo Demo, pardon. Au départ, Bingo Demo, j'ai eu l'idée. En fait, ça a été fait. J'ai eu l'idée dans la journée et le soir, j'avais le site, la première version. Donc ça a été extrêmement rapide. Donc l'IA permet de développer très rapidement des gadgets, de prototyper et pour des petites applications gadgets comme ça, eh bien c'est directement utilisable et on peut en tirer les bénéfices. C'est pas des vrais programmes avec tout un tas de contraintes, voilà. Donc n'oubliez pas l'aspect gadget. On ne pourra pas développer une véritable application. L'IA a quand même ses limites. Une véritable application complexe avec des véritables enjeux, ça ne peut pas se développer en 1 heure avec l'IA. C'est pas aussi simple que ça malheureusement. Peut-être qu'on y viendra un jour. Alors donc voilà. Donc en gros pour moi c'est que du positif ou du neutre. Sauf Easy Quiz, où là le quiz sera moins bien qu'un Kahoot, mais bon, c'est gratuit quand même. Et puis je pourrais améliorer ma proposition sur Easy Quiz avec un petit peu plus de travail peut-être. Je pense pas que j'atteindrai le niveau de qualité qu'on peut avoir sur un Kahoot malgré tout, parce que voilà, bon bref, je rentre pas dans les détails. Donc, en conclusion,
Donc l'IA, ça permet de construire vite. Tout ce que je fais, c'est accessible sur Google, donc sur GitHub, pardon. Donc vous avez le lien ici, vous aurez tous les liens en description. Et mon but, c'est pas que vous utilisiez mes gadgets à moi. Bon, je les donne de toute façon, je gagne rien dessus, il n'y a pas de pub ni rien. Mais c'est d'inspirer les Scrum Masters, que vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Et vous aurez certainement, il y a des gadgets par exemple qui vont vous inspirer, vous aurez envie de les reprendre ou de les adapter pour votre propre usage. Ou peut-être que vous aurez d'autres idées de gadgets auxquels moi je n'ai pas pensé. Alors j'ai pensé à des tas d'autres choses, mais ici je mets que ce que j'utilise vraiment, que ce que je pense utiliser vraiment. Le Extreme Quotation ici, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense l'utiliser un jour. Mais il y a d'autres idées qui ne marchent pas. Alors du coup, si vous avez des bonnes idées ou si vous les utilisez déjà, si vous avez des gadgets à vous que vous utilisez en situation réelle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, tout le monde pourra en profiter, moi y compris moi, et puis peut-être que je pourrai aussi m'approprier ces idées et en faire d'autres vidéos pour le partager à tout le monde. Donc c'est vraiment des gadgets utiles et pas chers. Bien sûr, c'est pas toujours réussi. Donc des fois j'ai des idées finalement ça marche pas et je laisse vite tomber. La clé pour pas perdre de temps, c'est de pas s'entêter. Avec l'IA, on peut prototyper une idée en 1 heure ou 2. Si ça marche pas au bout d'1 heure ou 2, si je suis pas satisfait au bout de 1 heure ou 2, j'abandonne l'idée, je la mets de côté, je perds pas de temps là-dessus. Alors, quel temps ça m'aurait pris si j'avais pas eu l'IA pour développer? Eh bien, je pense que, je sais pas, c'est difficile à estimer. Certainement, là, l'ensemble de tous les gadgets, bon, chacun c'est 1, 2 ou 3 heures. Bon, ça m'a pris, pour avoir ces 6 gadgets, ça m'a pris peut-être 3 jours complets maximum. Certainement moins, peut-être 2 jours de travail. Donc c'est vraiment pas beaucoup en 1 an pour des choses dont je me sers quand même régulièrement. Alors, je sais pas, chaque application, combien de temps ça m'aurait pris de la développer. Alors déjà, il faut être développeur. Donc, bon, moi, j'étais développeur avant, donc je pourrais le faire. Je me suis posé la question pour la roue des prénoms. La roue des prénoms, ça tourne. La roue des prénoms, mince, je l'ai plus. Il faut des formules de trigonométrie. Même pour l'IA, ça n'a pas été si évident, ça n'a pas été si simple que ça. Donc, si j'avais eu à le programmer, je sais, moi j'ai fait du développement web, donc je pourrais certainement y arriver, mais je pense que ça me prendrait 1 semaine en faisant des nœuds au cerveau. Enfin, je pense que j'aurais beaucoup de mal en fait. Je suis même pas vraiment sûr d'y arriver. Alors, et du coup, une fois, je m'étais posé la question avec des collègues, mais si on faisait développer une petite appli comme ça par l'IA et qu'on la faisait développer en même temps par un vrai développeur et qu'on comparait un peu la rapidité. Mais en fait, l'ennui, c'est qu'il faut trouver un vrai développeur qui a envie de le faire, et dès l'instant qu'on voit que l'IA développe aussi vite, aucun vrai développeur n'a envie de s'embêter à perdre du temps, des heures et des jours entiers et de l'énergie pour un truc qu'on sait très bien que l'IA peut faire plus rapidement. Donc en fait, si j'avais pas eu l'IA, j'aurais certainement rien développé de tout ça. Alors la meilleure preuve, c'est que avant l'IA, ça fait des années que je suis Scrum Master et je n'ai jamais développé aucun de ces outils. J'ai toujours utilisé des solutions de bricolage à base de klaxoon, à base de fichiers Excel, etc. Parce que développer ça coûte du temps, c'est compliqué, et maintenant non, maintenant ça ne prend plus du temps, ce n'est plus compliqué pour les gadgets, car l'IA peut répondre à ce besoin. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura inspiré pour développer vous aussi des gadgets. Si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse parce que j'en ferai des propres gadgets pour moi aussi. Et puis en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.